l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Dans les temps anciens vivait le peuple de Ganish. Le terrible tyran Irl y régnait. C'était un magicien noir qui accomplissait la volonté du démon Gactungr, qui lui indiquait comment torturer le peuple, qui complotait contre lui, et ceux qui pensaient à s'enfuir pour se débarrasser des tourments du tyran. Puis Irl conçut un plan terrible. Il castra tous les hommes. Et il commença à féconder les femmes lui-même avec l'aide de Gactungr. Et dès qu'un garçon était né, il l'enlevait à sa mère afin qu'il ne connaisse pas la bonté, l'affection et l'amour. Puis il forçait les servants à l'élever dans la haine, la colère et la cruauté. Et les filles étaient envoyées au village pour grandir et travailler du matin au soir, en fournissant à Irl et à ses servants de la nourriture, des vêtements, et en leur donnant tout le nécessaire. Mais Irl vieillit et ne pouvait plus féconder les filles, alors les gens prièrent Dieu pour sa mort et la délivrance de ce mal terrible. Mais Gactungr lui apprit comment acquérir un nouveau corps. Et Irl chassa l'âme de son jeune guerrier, puis il s'installa dans son corps. En apprenant cette nouvelle, les gens pleurèrent de douleur, en réalisant qu'ils ne pouvaient trouver la délivrance du mal. Mais parmi eux, il y avait le vieux prêtre Manu, et lors d'une prière, un plan qui expliquait comment faire face au mal se révéla à lui. Il avait un anneau de pierre magique qui empêchait Gactungr de connaître ses pensées. Alors il rassembla les gens et leur dit « Je connais un moyen de vaincre le mal, que toutes les femmes qui peuvent porter des enfants et tous les hommes qui peuvent prendre des armes me suivent. » Dans le désespoir, les gens acceptèrent sa décision et allèrent à la terre isolée et stérile des montagnes froides. Bientôt, les guerriers d'Irl entrèrent dans le village pour prendre toutes les femmes pour la fécondation et l'installation des âmes perdues. Mais ils ne trouvèrent que des petits-enfants et des personnes âgées. Alors ils informèrent immédiatement Irl. Il se tourna vers Gactungr. Il s'envola et vit que Manu menait les gens au pays d'Iv. Irl et ses troupes commencèrent à leur courir après, mais ils avaient déjà atteint la gorge de la montagne. Manu dit aux hommes de la bloquer avec des pierres et des rondins, puis de grimper sur ses murs afin de jeter des pierres sur les servants d'Irl. Lui et les femmes s'enfoncèrent loin dans les montagnes. Les hommes se battirent bravement avec les servants d'Irl pendant longtemps. Pourtant, ils n'avaient pas d'armes, à part des pierres, des pelles et des faucilles. Et après les avoir exterminés,
Irl continua sa poursuite. Mais Manu atteignit l'abîme au-dessus de laquelle un pont suspendu avait été posé. Et quand ils l'eurent traversé juste sous le nez des poursuivants, il coupa les cordes et le pont s'effondra. Ils allèrent dans les montagnes. Gaktungur voulait les suivre, mais un bon et puissant esprit du pays d'Ivre l'en empêcha et le chassa. Les gens atteignirent la grotte de l'ermite Till et Manu décida de lui demander de l'aide. Il alla voir Till, lui parla des atrocités du tyran et lui dit « Till, je sais que tu maîtrises de grands arts martiaux, capables d'attaquer l'ennemi énergétiquement à distance. Aide-nous à nous débarrasser de Irl. Apprends-nous cette technique. » Ouais, je maîtrise le Sampo, mais seuls les grands guerriers peuvent le maîtriser pleinement. Et même moi, tout seul, je n'ai pas assez de pouvoir pour faire face à Gaktungur et Irl. Alors féconde les femmes qui sont venues à toi et attire dans leur utérus les âmes de grands guerriers qui vaincront le mal. J'ai fait vœu de chasteté et je ne peux le rompre. Sinon, les gens perdront la foi dans la sainteté des moines et les jeunes moines seront tentés de commettre le péché d'adultère en ayant l'excuse d'attirer les âmes brillantes. Cela peut arriver, mais vaincre le mal n'est-il pas plus important que le prestige d'un ermite? Le prestige ne peut aider les gens. Et je crois que faire le bien est plus important que d'adhérer aux traditions de la sainteté. En outre, cette tradition nous a été imposée par les barbares. Dans les temps anciens, c'était le contraire. Les gens saints mettaient de côté leur abstinence temporairement afin de concevoir une grande âme, pour avoir plus de personnes spirituelles sur Terre. Et notre monde serait plus pur et plus beau, et les prêtres eux-mêmes défloreraient les jeunes femmes après le mariage, en attirant l'âme brillante du premier-né. Depuis, il y a des légendes sur les qualités particulières des premiers-nés par rapport aux autres enfants. Mais les barbares ont détruit ces temples, et pour plaire aux démons, ils ont interdit les rituels et imposé le célibat aux gens hautement spirituels, afin que le monde soit peuplé d'êtres bas et ignorants. Et tu le sais toi-même, Till, je te demande d'interrompre ton abstinence pendant un certain temps et de laisser naître de grandes âmes pour vaincre le mal. Till ne répondit pas pendant longtemps, réfléchissant et priant. Mais un mois plus tard, il sortit de la grotte et accepta la proposition de Manu. Mais il dit « Pour attirer de grandes âmes, une femme doit se spiritualiser et s'engager dans des pratiques spirituelles avec moi, car cela non seulement attirera l'âme, mais l'aidera aussi à se développer spirituellement plus rapidement, en étant encore dans le ventre de sa mère. » Les femmes acceptèrent avec joie et reconnaissance, car chacune d'elles souhaitait donner naissance à une personne digne, afin que leur peuple ne meure pas, ne dégénère pas en des fils monstrueux d'Irl, mais pour qu'ils se composent de gens glorieux et gentils. Au moment particulièrement propice calculé par Till avec de nombreux rituels sacrés, il effectua la conception dans l'ancien lieu saint, où il y avait des restes d'un temple construit par de grands magiciens lors d'incantations de Dieu et lors de l'aube de la civilisation. Et des guerriers forts et glorieux naquirent, capables de vaincre Irl. Dès l'enfance, Till leur enseigna l'art du Sampo dans lequel ils atteignirent la perfection. Mais le moment était venu pour Till de mourir, car son corps était complètement flétri et le moment de sa désincarnation était venu. Alors il appela les deux meilleurs guerriers, Nar et Mil, et leur dit « Tous les trois, nous devons mourir pour faire face à Gaktungur en étant dans des corps subtils, car il sera impossible de le faire sur le plan physique. Quand nous le tuerons et enverrons l'âme d'Irl en enfer, les autres guerriers s'occuperont facilement de ses troupes et le mal sera vaincu. Et votre frère, le brillant Vithiaz Gomun, deviendra roi et prêtre de votre peuple.
Je lui expliquerai ce qu'il faut faire avec les enfants d'Irl qui n'ont pas encore grandi. Comment les élever comme des humains. Et Tyl quitta son corps, et sa chair resta inchangée dans la grotte jusqu'à aujourd'hui. Nar et Mil se jetèrent dans l'abîme et libérés de leur corps physique, ils se réunirent pour combattre Gakthungr. Et en le frappant, ils l'envoyèrent en enfer, où ils assurèrent la victoire sur les forces des ténèbres. Irl finit en enfer qu'il redoutait terriblement, et là il dut passer des milliers d'années en expiant ses mauvaises actions. Il fit l'expérience de toute la négativité qu'il avait accumulée dans sa vie, en se tourmentant de sa propre méchanceté, de son avidité, de sa cruauté et de sa peur. En les expérimentant continuellement, il était seul dans un espace absolument vide et sombre où régnait un froid tourmenté et seulement de temps en temps, des poissons ailés terrifiants volaient vers lui dans l'obscurité et le mordaient douloureusement. Quand le tourment d'une autre morsure s'était calmé, un autre poisson l'avait déjà mordu dans une autre partie de son corps, causant une douleur insupportable. La douleur qu'il infligeait aux gens devait être vécue par lui exactement autant que ce qu'il avait causé dans la vie, tant physique que mentale. Il y en avait énormément et c'est seulement en passant par ce purgatoire qu'il pouvait se réincarner. Et il attendit et pria pour être réincarné en tant que n'importe quelle personne, hideuse ou démente, juste pour ne plus être dans ce purgatoire. Quant aux enfants de Irl, Tyl dit d'agir ainsi. Ils ne peuvent s'améliorer à travers aucune punition, ni par la prison, ni par la douleur. De là, ils ne feront que s'enliser davantage dans le mal. Mais si l'un d'eux fait quelque chose de mal, alors chacun devrait prier pour lui et le traiter avec compassion, comme une personne malade, pour réveiller sa conscience. C'est le seul moyen de corriger ces âmes perdues mutilées par l'éducation diabolique d'Irl. Et le mal de cette éducation vécut longtemps parmi les gens, jusqu'à ce que la conscience et la repentance de leurs actes et de leurs pensées commencent à se réveiller dans les enfants d'Irl. Avec grande surprise, les amis écoutèrent cette histoire et il devint clair pour eux combien la conception est importante. Combien il est important que les gens deviennent spirituels avant de s'engager dans des relations sexuelles et d'attirer un enfant dans leur vie. Je veux dire à tout le monde un autre secret du mal. Non seulement dans les temps anciens, mais aussi maintenant, des choses similaires se produisent. Après avoir repris le secret de la conception, Staline et Mao Zedong fécondaient les femmes avec leur sperme sous le couvert d'expériences, dans des laboratoires scientifiques spéciaux. Cela a attiré un grand nombre d'âmes inférieures dans notre monde et a renforcé l'énergie de ses dirigeants. Leurs enfants les alimentaient involontairement avec leur énergie. C'est pourquoi ils ont vécu si longtemps en ayant une bonne santé et beaucoup de force pour faire le mal, parce que l'enfant et le parent sont interconnectés énergétiquement, même s'ils ne le savent pas, et l'énergie des enfants revient à ses ancêtres. C'est pourquoi les dirigeants du passé avaient de grands harems où beaucoup d'enfants naissaient. Bien sûr, ils n'étaient pas reconnus comme héritiers, mais ils étaient des donateurs pour le roi. C'est pourquoi un homme souhaite inconsciemment que toutes les femmes portent ses enfants. Cependant, cette énergie va principalement à l'homme. Le corps féminin est détruit lors de l'accouchement.
et une femme est faite de sorte qu'elle donne son énergie à l'enfant et aux hommes qui étaient avec elle, surtout si elle repense à eux sentimentalement. S'il s'agit d'hommes faibles et indignes, alors en retour elle ne reçoit que leur saleté énergétique et leur faiblesse. Si elle s'engage avec un homme fort et spirituel, en lui donnant son énergie, elle reçoit son aide et son soutien au niveau subtil. L'enfer est-il le même pour tout le monde ou différent? L'enfer est très différent et habituellement des anges spéciaux voient quelle expérience utile l'âme doit acquérir au purgatoire pour se rendre compte de ses péchés. Ainsi, ils la placent dans un domaine ou un autre, dans une épreuve ou une autre. Par exemple, certains inquisiteurs qui torturaient les sorcières, après leur mort, étaient obligés d'être à la place de leurs victimes. Ils ont expérimenté les mêmes tourments mentaux et physiques. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.